Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. Midi 24 sur Sud Radio et on tenait ici à vous raconter avec les équipes de Sud Radio ce qui est arrivé à 9 agriculteurs du côté de la Charente-Maritime. Bonjour Francis Pinault. Oui, bonjour Maxime Liédo. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes agriculteur et votre histoire est absolument sidérante. L'histoire aussi de vos confrères, en quelque sorte, de tracteurs. Vous êtes 9 agriculteurs et vous avez écopé d'une amende d'1,5 million d'euros pour avoir, je cite, utilisé des retenues d'eau agricoles alors que le cadre était autorisé par le préfet. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé pour que d'un coup quelque chose qui soit légal devienne un motif suffisant pour vous infliger 1,5 million d'euros d'amende ? Totalement, oui. Les réserves d'eau existaient depuis 2010 et suite à des recours successifs de nature-environnement, en 2018, le tribunal, en juin 2018, le tribunal administratif a annulé l'arrêté préfectoral. Voilà. D'accord. Et donc nous utilisions les réserves d'eau, on les remplissait l'hiver et on les vidait l'été pour ménager la nappe phréatique, c'était clair. Donc Francis Pinault, qu'on comprenne bien, vous utilisiez ces retenues d'eau en réalité ensuite pour irriguer, j'imagine, la plupart de vos champs, de votre exploitation l'été, c'est ça ? Oui, c'est ça. L'eau en excédent, on l'a récupérée l'hiver pour l'utiliser l'été. Comme un barrage. Et voilà. Est-ce qu'il y a une justification ? Le tribunal administratif, c'est sous pression de la plupart des ONG, Nature Environnement, c'est ça que vous citiez, qui tout d'un coup a décidé de sortir du cadre ou d'annuler le cadre que le préfet avait fait. Oui, parce que en fait, il y a eu une insuffisance de l'étude d'impact, voilà, qui a été prouvée. Voilà, on peut contester ou pas. Il y a eu annulation par le tribunal administratif. D'accord. Voilà. Et ensuite, bien sûr, on a fait appel à la cour administrative de Bordeaux. Mais à partir de ce moment-là, comme on ne pouvait plus utiliser les réserves et qu'on était tous connectés sur les réserves, le préfet a pris une mesure transitoire pour nous permettre, dans un cadre légal, d'utiliser les réserves. Donc jusque-là, vous aviez le droit d'utiliser tout ça. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, le tribunal de La Rochelle décide de vous condamner aussi sévèrement ? Et comment il le justifie ? Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le préfet nous a autorisé d'utiliser les réserves à condition qu'on prélève l'eau uniquement en période estivale, mais pas en période d'hiver. Voilà. D'accord. Et on utilisait. Et à partir de 2023, le Conseil d'État a tranché, les réserves étaient illégales d'utilisation, donc à partir de ce moment-là, on n'a plus utilisé les réserves. Mais la période de 2020 à 2023, on avait le droit d'utiliser les réserves. Alors le tribunal de La Rochelle, sous pression de Nature Environnement et de l'administration, le parquet a mené une action contre nous. Mais alors attendez, pardon, parce que là vous me dites qu'il y a eu des pressions, etc. Mais pour, j'imagine, instruire des dossiers en justice, Francis Pinault, il faut des preuves. Quelles preuves, alors qu'il y avait tout un cadre législatif en votre faveur, quelles preuves ont été déposées sur la table pour que vous, soudainement, vous soyez condamné à cette amende-là ? En fait, il y a peu de preuves, ou pas du tout de preuves, mais le tribunal a oublié l'arrêté préfectoral qu'avait pris en 2018 et 2019 le préfet pour nous permettre un cadre réglementaire. Mais comment il a pu l'oublier ? Parce que j'imagine que vous avez un avocat qui a plaidé pour, c'est-à-dire qu'il a oublié ou il l'a sciemment ignoré ? Mais c'est-à-dire qu'il ne l'avait pas oublié dans des précédentes décisions qui nous touchaient individuellement, mais là, soit ça a été oublié, ou soit cet arrêté n'était plus valable de la même façon. Aux yeux des juges. Et quelles ont été les réactions dont je rends hommage à Géraldine Vossner, la journaliste du Point, qui narre votre histoire et ce récit hallucinant sur le site du journal Le Point, et qui explique quand même le dossier des jugements contradictoires, l'absence de preuves, une évaluation très floue des préjudices, et surtout, quelles ont été les motivations de la juge ? Qu'est-ce qu'elle vous a dit pour vous condamner aussi lourdement ? La juge, en fait, d'abord, c'est la procureure. Elle a commencé son réquisitoire en disant qu'il fallait faire un exemple de ces agriculteurs qui avaient prélevé de l'eau illégalement. Bon, voilà. Et c'est là qu'on a compris qu'on ne serait pas jugé en droit. D'accord. Voilà. Et donc c'était quoi ? C'était presque. Oui, c'est ça. Comment ? C'est ça pour vous, c'était quoi ? C'est presque un jugement moral, idéologique en réalité. Voilà, mais en fait, c'est un jugement moral qui ne s'appuie pas sur des éléments de droit. En fait, les juges, ils ont voulu faire un exemple et le faire savoir en nous sanctionnant lourdement.
Ils auraient pu le faire plus légèrement. Voilà. D'autant plus qu'on peut pas juger des gens deux fois pour le même fait, on le sait. Enfin, tout ce qu'a mis l'avocat sur le communiqué de presse, c'est la réalité. Notre avocat, il était abasourdi parce que la relaxe, elle était évidente pour tous les juristes. Et ce qui est aussi un tout petit peu sidérant quand on se penche sur les dossiers qui sont passés devant cette cour à La Rochelle, c'est qu'en réalité, vous êtes condamné à la ruine, en fait, si on regarde des choses totalement froidement. Et alors que quand on voit des agriculteurs des militants parfois qui saccagent, un des derniers jugements rendus, c'est 300 € d'amende. Oui, alors, c'est ça que je voulais vous dire, oui. Apparemment, le message du tribunal, ça signifie qu'il faut ruiner les agriculteurs qui n'ont fait qu'appliquer des autorisations préfectorales et encourager les écologistes radicaux à détruire les réserves. Eux, ils ont été condamnés en janvier 2023, puisqu'on était partie civile, à 500 € d'amende, dont 200 € avec sursis. Ça fait donc 300 € d'amende. Voilà. Oui, c'est fou. Et donc c'est la différence de traitement qui est absolument dingue. Oui, surtout qu'on avait l'impression d'être considéré comme responsable déjà au jugement, lors du jugement des zadistes ou des écologistes, disons radicaux, parce que chez les écologistes, il y a ceux qui sont politiques, qui sont très bien, nature environnement, puis après il y a la branche armée qui détruit les réserves. Et Francis Pinault, dernière question, quels sont les recours qui vous restent encore? Le recours, c'est l'appel. Là, on a fait appel, donc le jugement, il est annulé. Donc on reprend tout à zéro et on espère et on le sait que les juges en appel font du droit. Espérons. Voilà. Merci beaucoup Francis Pinault d'avoir été sur Sud Radio pour nous raconter quand même ce moment de justice absolument rocambolesque. Merci beaucoup et bon courage dans les décisions et dans les combats judiciaires qui arrivent une fois de plus. 1,5 million d'euros pour avoir utilisé des retenues d'eau agricoles alors que ça avait été délivré. Les autorisations avaient été délivrées parfaitement par le préfet de l'agriculture. Il en sera question dans quelques minutes avec Céline Imar, l'eurodéputée LR, agricultrice aussi, qui va nous expliquer ce qui se trame actuellement dans les coulisses du Parlement européen. Nouveau budget de la PAC, nouveau budget pour l'UE et aussi d'autres projets où il sera également question d'ONG. Vous êtes sur Sud Radio et vous avez raison. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons